Je sais que certains parmi vous ont formulé des vœux en fin d'année 2018, pensant que 2019 serait pour eux la concrétisation de leur projet. Je sais que beaucoup de personnes ont pris des résolutions et aujourd'hui, en fin d'année 2019, elles se rendent compte que tout ce qu'elles ont souhaité n'est pas arrivé ou n'est pas arrivé comme elles souhaitaient. En fait, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le décide, mais il dispose les choses dans nos vies afin que nos souhaits se concrétisent en fonction de l'attitude que nous avons. Pour faire simple, quand vous souhaitez une chose, Dieu valide parce qu'il sait que cette chose est bien pour vous. Mais en même temps, il y a un effort que vous devez faire en plus du souhait. Nous sommes tous dotés de 3 capacités au moins. Celle d'imaginer, de décider et de passer à l'action. L'imagination, c'est la capacité que chacun de nous a de créer sa vie, de créer son succès, de créer son bonheur dans l'esprit. La décision, c'est le pas qu'on fait après avoir imaginé et l'action, c'est la concrétisation ou du moins la matérialisation de nos souhaits, de nos rêves. Parce qu'un rêve le reste tant qu'il n'est pas palpable, tant que l'action n'est pas posée. Certaines personnes ont peut-être pris de l'avance sur vous. Vous avez vu qu'en 2019, des femmes se sont mariées. Il y en a qui ont donné naissance à des bébés. Il y a des personnes qui ont voyagé. Il y a des gens qui ont été embauchés. Et vous êtes toujours au même niveau. En cette fin d'année, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas eu, vous êtes peut-être dans la comparaison. Déjà, si c'est cet esprit qui vous anime, vous n'allez pas réaliser vos projets. Vous devez d'abord comprendre que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous devez comprendre qu'il y a une horloge de vie qui n'est détenue par personne. C'est vous qui choisissez de faire de votre vie ce que vous pensez qu'elle peut être en bien. Mais il y a des attitudes à avoir. Alors si toi qui me regardes aujourd'hui, ton souhait en 2020 c'est de te marier, il faut que tu adoptes l'attitude d'une femme qui veut se marier. Aujourd'hui tu es peut-être dans plusieurs relations parce que ta situation est difficile. Il te faut un homme qui t'aide pour ton loyer, un autre pour les factures et un troisième pour tes besoins personnels. Tu ne peux pas souhaiter un mari dans ces conditions. Débarrasse-toi de ces personnes, accepte d'être toi, accepte d'être vrai. On ne peut pas baser un mariage sur un mensonge. Et en ce moment, tu es dans un mensonge parce que ta vie appartient à tous ceux qui peuvent s'offrir le luxe de la partager. Alors que le mariage, c'est ta vie que tu unis à celle d'une personne. Si tu te débarrasses des excès, tu verras qui tu es, tu sauras ce que tu vaux et tu sauras qu'est-ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Si toi aujourd'hui tu es en train de chercher un travail qui tarde à venir, demande-toi si tu as essayé toutes les possibilités. Et demande-toi aussi quel est l'entourage que tu côtoies, quelle est la mentalité que tu développes. Est-ce que tu es positif ou négatif? Est-ce que tu es du genre à te laisser intimider ou influencer? Est-ce que tu as confiance en toi? Quelle est l'estime que tu as de toi? Si aujourd'hui on t'appelle pour un entretien d'embauche, est-ce que tu es à mesure de défendre la raison pour laquelle tu veux un travail? Tu as envie de faire des études supérieures et pourtant le niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui ne reflète même pas qui tu es. Tu as peut-être un niveau bac plus 2, mais tu ne sais pas t'exprimer. Tu ne peux pas avancer avec. Au lieu de chercher à avoir un master, cherche déjà à avoir le niveau de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Ça te permettra d'aller de l'avant. Tu es dans ton mariage et les choses se passent mal. Tu as envie de changer les choses, mais tu ne sais pas comment faire. Pose-toi des questions essentielles. Pourquoi est-ce que je suis mariée? La personne à qui je suis mariée, pourquoi est-ce qu'elle est avec moi? Est-ce qu'elle se sent heureuse avec moi? Est-ce qu'il y a une raison de sauver notre mariage ou est-ce qu'il y a plus une raison de partir loin de là? Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir une vie que les autres envient. C'est d'avoir une vie qui est pleine de vie. La vie qui est pleine de vie est celle-là dans laquelle on respire. Celle-là dans laquelle on se sent épanoui. C'est celle-là dans laquelle on est boosté chaque jour parce qu'on a une disponibilité dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Vous ne pouvez pas être contraint et souhaiter être heureux. Ça ne fonctionne pas. Pour 2020, au lieu de faire de grands projets, au lieu d'écrire de grands textes et de se dire « voici ce que je ferai cette année », commencez par les petites choses. Commencez à matérialiser la plus petite idée ou la plus petite intention que vous avez. Cherchez à faire les choses différemment parce que quand vous gardez les mêmes habitudes, vous avez les mêmes résultats. Ne soyez pas des personnes coincées. Ne soyez pas des personnes pessimistes. Ne vous dites pas, depuis 5 ans, je vis la même situation. Je ne crois pas en 2020. Ta gloire, c'est peut-être en 2020. Ou peut-être toutes ces années-là, tu n'as rien vu se matérialiser parce que tu attendais mal les choses. Il ne faut jamais hésiter à se remettre en question. Parce qu'une personne qui ne se remet pas en question n'avance pas. Une personne qui ne se remet pas en question n'évolue pas. Pour finir, j'adresse un message particulier aux femmes parce que vous savez que vous êtes mes étoiles. Vous savez que vous comptez pour moi. Dans mon esprit, toutes les femmes sont des étoiles, elles méritent de briller. Mon concept karma
conseils, assistance et revalorisation matrimoniale est basée en partie sur les femmes. Parce que pour moi, la femme est la maîtresse de maison. Et la maîtresse enseigne, elle oriente, elle éduque, elle guide. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien offrir. Arrêtez de courir à gauche, à droite, après des choses que vous savez que vous ne méritez pas encore. Vous luttez pour avoir des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore disposé. Vous priez pour avoir des choses que vous-même vous ne réalisez pas encore. Si vous ne savez pas gérer 1 million, Dieu ne vous donnera pas 10 millions parce que le Dieu que vous priez n'est pas un Dieu de gâchis, ce n'est pas un Dieu de gaspillage. Si vous ne savez pas apprécier votre relation de quartier, il ne vous sera pas donné un mariage dans le pays. Parce que le Dieu que vous priez est un Dieu qui aime qu'on honore ce qu'il nous donne déjà. Si vous allez à l'école et que vous n'arrivez pas à donner un sens à vos études, n'espérez pas avoir un travail quand vous aurez fini. Si ce qui doit vous donner le travail n'a pas de valeur à vos yeux, ce n'est pas le travail qui aura de la valeur à vos yeux. Les gens peuvent vous persécuter. Les gens peuvent vous détruire. Ils peuvent agir contre vous dans le noir. Vous pouvez ne pas connaître vos ennemis. Mais la seule victoire que vous aurez, c'est la persévérance. Et si vous croyez en vous. Si vous arrêtez de croire en vous, vous commencez à croire aux autres, alors que votre vie, ce n'est pas les autres qui la font. Ressaisissez-vous. Faites un bilan. Réfléchissez aux perspectives que vous voulez vous donner. Et essayez une autre méthode. Je suis sûre que 2020 ne sera pas pour vous l'année d'excellence, mais ce sera l'année où tout a commencé. Parce que la fin dépend du commencement. Ne vous sentez pas en retard. Un autre proverbe dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le plus important, c'est de vouloir arriver. Ce n'est pas quand est-ce qu'on a démarré.